tous, bienvenue à ce flash d'information. Le bilan s'est alourdi ce dimanche du côté d'Anyama. On déplore désormais 16 morts, 5 personnes sont portées disparues et on compte plus de 52 familles sinistrées suite au glissement de terrain avec coulée de boue provoquée par les fortes pluies tombées dans la nuit de mercredi à jeudi. Situation difficile donc pour les populations du quartier Rail à Anyama. Le gouvernement solidaire a dépêché des délégations sur place et comme vous le voyez sur ces images, la ministre Mariatou Kone a rencontré les victimes pour leur exprimer le soutien de l'État et leur faire des dons. On y reviendra ce soir à 20h. Inondations, glissements de terrain avec leur lot de morts et de dégâts matériels. Il faut éviter d'autres drames en cette saison pluvieuse. Justement, le gouvernement continue d'interpeller les populations. À Yopougon, le conseil municipal accentue la sensibilisation. La mairie, vous allez le voir, sillonne les quartiers exposés au risque d'inondation et invite les habitants à quitter urgemment ces lieux dangereux et rigoureux. Les intempéries de ces derniers jours ont causé plusieurs décès et dégâts matériels à Cocody, à Nyama, comme à l'intérieur du pays. La pluie a endeuillé des familles. L'une des communes les plus peuplées de Côte d'Ivoire, Yopougon, reste pour l'instant épargnée par des décès. Cependant, des dégâts matériels sont à enregistrer. Ici, nous sommes au camp militaire. Cette voie est sur le point de céder. Les installations en béton utilisées pour cet ouvrage ont été détruites, menaçant des appartements. J'ai arrêté les autorités depuis 2018. Il y avait la Croix-Rouge qui est venue sur moi. La Banque mondiale, ils ont fait des écrits tout. Ils sont partis. Il n'y a rien. On avait eu un peu l'espoir quand ils ont convoqué à la mairie, disant qu'en novembre, ils vont commencer. Nous, on a fait. Non loin, une cour menacée également par l'érosion. Les habitants sont dans la tourmente. Plus en tout cas, on a beaucoup peur. Mais comme nous n'avons pas les moyens actuellement, c'est un peu difficile. Sinon, on a beaucoup peur. Quand il pleut comme ça, on ne dort pas. Nous, on veut bien quitter, mais on n'a pas les moyens. Actuellement, où je n'étais pas à la 5 francs, on n'a pas. On n'a pas. Des arguments qui ne peuvent convaincre Gilbert Kafana Kone, maire de la commune de Yopougon, arrivé sur les lieux. Nous avons décidé de procéder au déguerpissement. Je préfère qu'ils aillent ailleurs vivants que de rester là et que des situations comme celle d'Anyama arrivent. Il ne s'agit pas d'habiter quelque part à tout prix. Il s'agit d'abord de sauver sa vie. Les dégâts matériels causés par ces pluies seront rapidement réparés, a laissé entendre le député maire. Les travaux de ces canaux vont commencer après la saison de pluie. Donc c'est une opération qui va coûter plus de 50 milliards et les marchés ont été attribués et les travaux vont commencer incessamment. La réparation de ces infrastructures détruites viendra apporter un soulagement aux populations. Nous sommes le 21 juin aujourd'hui, un jour dédié à tous les papas, c'est leur fête. Mais y a-t-il de l'engouement comme la fête des mères? Les mères, on le sait, ont été les premières à ouvrir le bal des festivités et ont pris l'avantage calendaire. La fête des mamans est instaurée en 1929 et celle des papas en 1952. Comme on le voit, la fête des pères est chronologiquement à la traîne et elle le sera aussi dans l'engouement qu'elle suscite. Si on célèbre beaucoup la fête des mamans sur tous les continents, c'est nettement moins le cas pour les papas. Et ils sont nombreux à s'en plaindre en ce jour spécial. On espère que la donne changera avec le temps pour le bonheur de nos géniteurs. Ce 21 juin, jour de la fête des pères, est également célébrée la fête de la musique. Et pour cette édition 2020, justement, pas de rassemblement, mais les décibels crépitent de notes musicales contre le mal du moment, la Covid-19. Tous les continents et toutes les expressions musicales sont unies. Notre reporter Franck Ouadieu nous fera découvrir dans l'édition de 20h cette nouvelle inclinaison de nos faiseurs de mélodies contre cette maladie qui les frappe de plein fouet. À l'étranger, la mission d'apaisement de la CEDEAO a quitté Bamako hier samedi 20 juin en proposant notamment la reprise partielle des élections législatives dans des circonscriptions où la victoire a changé de camp. Une proposition mise sur la table des 9 sages de la Cour constitutionnelle, la Cour qui est désormais au centre des débats. Au moins 4 membres de l'instance ont présenté leur démission pour tenter de contribuer à la décrispation. Malgré cela, l'Alliance du Parti
et de mouvements d'opposition, le M5 RFP rejette les propositions de la CEDEAO et exige toujours le départ du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Après les affrontements entre les armées indiennes et chinoises à leurs frontières dans l'Himalaya, l'Inde riposte. La Confédération des commerçants indiens a lancé l'assaut. Elle appelle le gouvernement à boycotter 3000 produits différents importés de Chine. Ce boycott aurait deux avantages, selon elle: respecter la colère des Indiens blessés par l'attaque chinoise et empêcher les Chinois de capturer le marché indien. Seulement 15% des importations indiennes viennent de Chine et c'est ce qui rend bien ce boycott compliqué. On va se retrouver à 20h pour la grande édition tout à l'heure.